Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager comme d'habitude les dernières semaines à l'atelier. Je suis très contente de vous partager ces images qui correspondent à peu près à la première partie de la fabrication de la collection de Noël. Vous allez y voir beaucoup d'étapes de fabrication et je suis vraiment contente d'avoir réussi à filmer un maximum de ces étapes. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour que je vous parle et que je vous fasse un peu de blabla en face caméra. En attendant, je vous laisse avec un petit peu de tournage, du tournassage, un peu de plaques et on ira jusqu'au décor. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie qui correspondra en fait à la finalisation de cette collection. Je suis très contente de cette collection. J'ai passé de très bons moments à l'atelier ces dernières semaines et j'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve dans cette vidéo en face caméra. Je vous aurais très certainement parlé en introduction de la vidéo, mais j'avais envie de vous faire un petit point directement face à vous pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment à l'atelier. Alors vous l'aurez très certainement compris, j'ai activé ma phase lutin de Noël. Là je suis à fond dans la période de Noël en termes de pièces, c'est-à-dire que là on est déjà mi-octobre et en réalité je suis déjà très en retard par rapport à ce que j'aurais dû faire pour que tout soit au point mi-novembre. Voilà, l'idée là c'est qu'il faut que j'arrive à faire assez de pièces pour une vente en ligne de Noël, pour un réassort, ou plutôt oui, en tout cas intégrer mes pièces dans la boutique Loco à Bourges, et aussi pour les marchés de Noël auxquels je vais participer. Donc cette année ça me fait vraiment beaucoup de choses à prévoir, mais c'est très chouette. Mais du coup voilà, il faut vraiment que je fasse des pièces en quantité
Et voilà, je suis déjà un petit peu en retard, mais c'est pas grave, je sais exactement vers où je vais et ça c'est l'essentiel. J'avais prévu exactement ce que j'avais envie de faire comme pièce. J'ai déjà fait tout plein de mugs qui se trouvent derrière moi, donc les mugs qui sont dessinés plutôt au chocolat chaud, au thé, au très long café. Et de ce côté-ci, il y a aussi toutes les tasses qui sont elles plutôt destinées à des cafés ou alors des petites doses de thé si on a une théière pour recharger sa tasse régulièrement. J'ai aussi repris la production d'assiettes puisqu'il y aura des assiettes décorées pour Noël. Je fais aussi plein de petits médaillons pour le sapin parce que ça c'est une chose que moi personnellement j'adore et donc je me suis dit ça pourrait être chouette cette année. Il y aura donc des flocons en plus des autres pièces que vous avez déjà pu voir les années précédentes, comme les bonhommes de pain d'épices. Je vais aussi certainement refaire des étoiles et il y aura peut-être aussi des bulles illustrées. Voilà, donc en tout cas, voilà pour ce que je suis en train de faire. J'ai aussi recommencé à faire des maisons photophores qui vous avaient bien plu l'année dernière. Et je vais essayer d'en faire de différentes tailles cette année. Ça me tentait bien, on va voir ce que j'arrive à faire ou pas. Voilà, donc en tout cas c'est un petit peu le projet en ce moment, donc vous allez me suivre dans cette période. Vous, quand je vous sortirai la vidéo, il est possible qu'on rentre tout juste dans cette période de Noël. Moi j'avoue que ça fait un peu tôt, mais il faut que je m'y mette à fond. Et puis si vous commencez à me connaître un petit peu, vous savez que c'est pas très dérangeant pour moi, j'adore cette période donc ça va. J'arrive à profiter à la fois des pluies automnales et de la période de Noël qui arrive à grands pas et qui va peut-être être un chouïa stressante pour moi cette année, mais ça devrait bien se passer quand même. Dans les images précédentes, vous avez dû voir que j'ai emballé des pièces, que j'ai préparé un petit peu des caisses de pièces. C'est parce que demain je suis de permanence dans la boutique Noco à Bourges et du coup je vais faire un réassort avec des pièces de la collection automnale qui ont été mises en ligne pour moi il y a plus d'une semaine maintenant. Pour vous ça fera déjà un bon moment j'imagine, mais en tout cas voilà, il fallait vraiment que je fasse un réassort à la boutique, donc voilà, j'ai fait une bonne caisse de pièces que je vais déposer ce soir puisqu'il faut que j'aille à Bourges à la librairie qui n'est pas très loin. Et donc du coup je vais déposer cette pièce pour pouvoir me garer tout proche et demain pouvoir déballer toutes ces pièces et remettre un petit peu à jour mon rayon dans la boutique. J'espère que vous m'aurez entendu parce que la pluie a pointé le bout de son nez pile au moment où j'ai commencé à parler quand j'ai voulu prendre la caméra. C'était le seul moment que j'avais pour vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc en tout cas on se retrouve très vite et puis je vous laisse profiter de la vidéo. Je vous retrouve en cette fin de journée avec le soleil qui se couche d'un côté, des étagères remplies de tasses de l'autre et une journée qui a été bien productive et bien fatigante pour mon dos et mes articulations. J'ai tourné toute la journée, mon but c'était de refaire des formes pour faire des maisons photophores comme je vous avais proposé l'année dernière pour la vente de Noël et aussi pour une future collaboration qui aura lieu pour les marchés de Noël de la fin d'année là, dont je vous en dirai certainement plus quand j'en saurai moi-même plus et quand tout ça avancera. Voilà, pour l'instant je vais rester assez bref sur le sujet, mais en tout cas voilà, ça me demandait de faire une journée entière de tournage. C'est aussi pour ça que je vous ai pas pris à l'atelier en vidéo, parce que ça me prend quand même énormément de temps de gérer l'appareil photo et tout, et j'avais vraiment besoin d'être efficace. Sachant que cette semaine est quasiment la dernière semaine d'octobre et donc comme chaque année, il y a les grands feux de la Borne. La Borne c'est un village potier à 50 minutes de chez moi à peine et c'est un très gros village potier et ils organisent une semaine de grands feux, donc une semaine qui tourne autour de la cuisson à bois, de démonstrations autour de la terre et de plein d'autres choses très très chouettes. Je vais pouvoir y aller en fin de semaine pour assister à une cuisson et peut-être participer même à une cuisson, ce qui serait très très chouette, mais même si j'aurais beaucoup aimé pouvoir y aller encore plus,
Et même pour pouvoir y aller en fin de semaine, il faut que j'arrive à être hyper productive en ce début de semaine. Donc voilà, aujourd'hui c'était tournage à fond. Demain ça sera certainement une journée plaque et nettoyage de pièces. La plaque parce qu'il faut que je fasse pas mal de décorations de Noël et d'assiettes qui seront décorées pour Noël. Et nettoyage de pièces pour préparer mes pièces avant de passer à l'étape du décor qui aura lieu certainement, je l'espère, déjà pouvoir commencer en fin de semaine et ce sera absolument l'intégralité de ma semaine prochaine. Voilà, donc pour un petit peu ce qui se passe à l'atelier, pour vous expliquer aussi que ça va être une semaine hyper intense pour moi et que j'espère réussir à vous prendre au maximum pour vous montrer tout ce qui se passe du coup dans cette semaine assez intense et qui, je l'espère, va être productive. Enfin, sur ces belles paroles, moi j'ai fini ma journée à atelier, il me reste 2-3 trucs à faire sur l'ordi et puis on se retrouvera plus tard pour 2 étapes de fabrication du coup.
Je vous retrouve en face caméra pour vous faire un petit point sur ce qui se passe à l'atelier en ce moment. Là, pour tout vous dire, j'ai pas été très présente puisque j'ai eu la chance, l'opportunité et surtout la grande chance de pouvoir découvrir ce que c'est qu'une cuisson au bois en participant à l'une d'elles et certainement l'une des plus grosses cuissons des grands feux de la Borne. Et j'avais jamais eu l'opportunité, l'occasion de pouvoir participer à l'une d'elles, mais c'est quelque chose qui m'intéressait énormément, donc j'ai tenté ma chance auprès d'un potier que je connaissais de nom et puis voilà, j'ai participé pendant 3 jours à une cuisson au bois qui se déroulait sur 5 jours et j'y retournerai la semaine prochaine pour le défournement puisqu'il y a 10 jours entre la fin de la cuisson et l'ouverture du four. C'est un très gros four, normalement je vous ai mis quelques images précédemment puisque j'ai réussi à filmer quelques petites images. C'était vraiment une expérience absolument incroyable, j'en ai pris plein les yeux, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré de super belles personnes et c'était vraiment super chouette et voilà, à reproduire. Et puis je peux vous dire que j'ai le cerveau en ébullition sur tellement de portes qui se sont ouvertes dans ma tête, tellement de choses que j'envisage pour des pièces, pour certaines choses, enfin bref, j'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est vraiment juste des idées que j'ai en tête, mais voilà, en tout cas c'était très enrichissant. Mais je dois revenir à la réalité et au fait qu'il me reste 2 semaines pour terminer cette collection de Noël. Je sais déjà que ça va pas être possible, hein. Enfin, franchement, j'ai du mal à me projeter sur cet objectif-là. Mais en tout cas, dans 2 semaines, il faut que j'ai déjà des pièces, notamment les pièces de décoration de Noël en fait, que j'aimerais pouvoir amener à la boutique Loco. Puisque le 16 et 17 novembre, il y a un genre de marché de Noël qui s'appelle un avant-goût de Noël qui se situe juste à côté de la boutique Loco qui est organisée aussi par la Chambre des métiers de l'artisanat et donc je veux absolument pouvoir avoir évidemment déjà des pièces de Noël dans la boutique puisque ce sera à thème et puis en plus je serai présente le 16 novembre avec un autre artisan, un tourneur sur bois qui s'appelle Bertrand et on sera donc tous les deux à la boutique, donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir avoir ces pièces là-bas. Mais en tout cas, j'aimerais déjà pouvoir lancer un four avec les tasses, les médaillons de Noël et aussi les tasses que je prépare pour intégrer un coffret avec les élixirs de terre-mère, donc Fanny qui travaille les plantes et surtout les infusions et les plantes médicinales en fait et puis plein d'autres choses à côté. Je vous invite vraiment à aller voir son travail, j'essaierai de vous mettre son Instagram en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait. On a décidé de faire un coffret ensemble où il y aura une de mes tasses, enfin un mug qui aura un décor brindille et une de ses infusions et voilà, enfin je vous en dirai peut-être plus et je vous en montrerai plus surtout au moment venu, mais en tout cas il faut que j'ai absolument fini ces tasses pour le 20 novembre à peu près puisqu'on va présenter ces coffrets toutes les deux sur le marché de Noël de Dain-sur-Auron le 23 novembre. C'est en tout cas par ordre de priorité que je vais fonctionner maintenant. Là sur les tasses de Noël il y aura 2 décors, un décor tartan et un décor feuille de houx. Et j'ai quasiment fini le décor feuille de houx, il me reste en fait que le noir à faire, donc ça va quand même me prendre je pense une bonne journée de travail, du rouge à ajouter sur les tasses tartan et puis pour ces tasses là on va être pas mal. J'arrête de discuter sachant que je pense que ça va déjà être bien long tout ce blabla et puis je me remets à mon décor, j'ai ma petite tisane là qui m'attend quand même et puis c'est parti.